Hello, bonjour la team des balances. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de janvier 2023. Avant de commencer cette lecture, je vais juste informer aux anciens qui ont l'habitude de regarder mes lectures intuitives. Si vous désirez passer l'introduction et aller directement au tirage, vous pouvez avancer un tout petit peu la vidéo jusqu'au moment où je pose les 3 cartes qui sont en haut. Voilà, là je me permets juste de faire une petite intro pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ainsi que les anciens. Alors, déjà avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2023, la team des balances. J'ai préparé il y a quelques mois une très jolie lecture intuitive pour vous. Vous pouvez la voir en lien en bas de cette vidéo. C'est une lecture intuitive qui dure à peu près 1 heure, 1 h 30. Elle est complète. Elle est très jolie. C'est une jolie petite pépite. J'ai pris du temps pour préparer cette lecture et j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette année 2023. Voilà, je vous invite à regarder cette lecture de manière objective, d'accord, et de prendre un peu de recul par rapport à cette lecture. Ça, c'est la première information. La deuxième, je tenais à vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne. Et puis aussi pour vos retours très constructifs que j'ai eus dernièrement. Des retours, des critiques positives, des critiques évolutives. Voilà, moi j'aime beaucoup ces échanges qu'on a entre vous et moi. Voilà, pour les tout nouveaux, je vous informe que je propose sur ma chaîne différents types de lectures intuitives. Ma force, c'est plus une vision sur du long terme, comme par exemple la lecture intuitive annuelle, mais je fais aussi également une fois tous les 3 mois des lectures trimestrielles que vous pouvez voir, elles seront postées à partir de la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Je présente une fois par mois des lectures intuitives mensuelles dites générales. Et puis des lectures intuitives dites sentimentales comme celle-ci, où on se concentre plus sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et votre relation par rapport à votre compagnon ou votre partenaire. Je présente aussi une fois par semaine une lecture hebdomadaire par signe astrologique, qui est une lecture qui est postée sur ma chaîne tous les jeudis. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les nouveaux et les anciens de vous abonner à ma chaîne. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Voilà, alors c'est parti, on va regarder déjà 3 cartes sur le plan sentimental pour la... Ah, il y en a une qui a collé, mais c'est pas grave. Lâcher prise, ok. Ouais, il y a quelque chose qu'on doit lâcher ici, sentiment romantique, ça va très bien avec les balances. Tac, et puis on va parler d'engagement, super, en dos de deck, on va parler de la passion. Là on est tout à fait dans les énergies de la team de la balance. Donc pour moi, j'ai un petit peu d'avance par rapport à vous, parce que moi j'ai déjà vu la lecture intuitive annuelle pour les balances. Il y a énormément de choses positives qui en ressortent, et puis déjà là, rien qu'à l'introduction, je sens déjà vers quoi on va amener. Bon, la première carte quand même pour janvier 2023, on va se concentrer sur cette carte. Alors, c'est la carte de l'exclu. C'est pas une carte négative, mais c'est une carte qui nous demande de prendre conscience sur quelque chose. Alors, on peut constater sur cette carte un petit enfant, peut-être toi, ou peut-être ton enfant intérieur, qui se sent peut-être un peu cloîtré ou renfermé, avec des barrières, avec des choses on se sent un peu bloqué. On va regarder pourquoi. Attends, ne t'inquiète pas. Il y a un portail ici, avec une grosse chaîne, et puis un gros... je ne sais pas si tu vois bien, un gros cadenas ici, tu le vois? Voilà. On peut te sentir un peu parfois bloqué sur le plan sentimental. On peut te sentir un peu parfois renfermé, ou tu as peut-être un peu peur du regard des autres, ou tu as un peu peur de sortir de ta zone de confort. Pourquoi est-ce que je permets de me parler de zone de confort? Parce que cet enfant a l'air d'être à l'aise dans sa situation actuelle. C'est-à-dire que de l'autre côté de ce portail, on peut voir un arc-en-ciel.
jaune, on voit des couleurs ici jaune, on voit du rose et du vert. Cet enfant regarde depuis ce portail, il a une nouvelle vision de la vie. Il a une nouvelle vision, on ne sait pas ce qu'il regarde, hein. On ne sait pas ce qu'il regarde, mais en tout cas, ce qu'il regarde, c'est assez positif. À l'intérieur, ici, on peut voir un bâtiment, une sorte un petit peu, un château, quelque chose de stable, de sécurisant. Alors, cette carte, pour moi, peut indiquer plusieurs choses. Ça dépend comment est-ce que tu démarres cette année. Soit, dans cette relation sentimentale, il y a un certain confort et tu te sens à l'aise dans cette relation sentimentale avec ce nouveau partenaire ou avec ton partenaire, vous vous sentez vraiment en sécurité. Et tu as peut-être envie de t'ouvrir un petit peu plus maintenant au monde et puis d'enlever peut-être cette chaîne. Sur le plan sentimental, ça peut aussi vouloir nous indiquer que tu as de la difficulté ou une certaine sensibilité à t'ouvrir à l'autre. Les difficultés à t'écouter, à t'entendre. On dirait que tu aimes tellement cette zone de confort que tu as peur de t'ouvrir aux autres. Peur d'ouvrir ce portail, mon ami, Balance. Peur d'ouvrir ce portail et pourtant, écoute, je la sens pas cette peur. J'ai l'impression que j'ai l'impression que tu l'as cette clé. Tu as cette clé pour ouvrir ce portail, mais il te faut un petit peu d'aide. J'ai pas une fermeture ici, j'ai plutôt une ouverture. Alors ce tirage va parler pour certains ou certaines balances. J'ai l'impression que tu as la clé de ce portail. Tu vois, des fois dans certains tirages, je dis que vous n'avez pas la clé, vous cherchez la clé, mais là, j'ai l'impression que oui, tu as cette clé pour ouvrir ce portail. Tu l'as, mon ami Balance. Pourquoi ? Parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de l'éveil. J'ai la carte... Tu la vois ou pas ? Je la monte un peu comme ça. J'ai la carte de l'éveil qui est une carte de prise de conscience. Elle est très forte à côté de l'exclu. Tu as peut-être ton troisième œil qui s'ouvre, il y a peut-être, si ce n'est pas ton troisième œil, mais ça peut être tout simplement une prise de conscience par rapport à ta vie sentimentale ou par rapport à toi. Cette prise de conscience va te demander énormément de confiance en soi, d'accord ? Donc, pour moi, c'est fort ce que je ressens dans mon cœur à cet instant présent. Pour moi, ce petit garçon ou cette petite fille aux cheveux courts, elle a la clé dans sa poche, la coquine. Moi, je sais que tu l'as, cette clé. Donc, cette clé, tu l'as. Maintenant, il suffit plus que de prendre conscience et puis d'aller ouvrir ce portail. Alors, cette ouverture de portail, c'est soit au courant du mois de janvier, soit au courant de toute l'année 2023. Pourquoi est-ce que je me permets de dire cela avec autant de confiance ? C'est parce que les balances ont fait un énorme travail sur eux durant toute l'année 2021 et 2022. Vous avez pris énormément de temps pour prendre des décisions. Vous êtes un des signes les plus lents du zodiaque à prendre des décisions. Et là, j'ai l'impression que tu es ferme et que tu es prêt. On va regarder dans le tirage, que tu es prêt ici au mois de janvier d'ouvrir cette porte. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que tu es prêt ? Parce que on a déjà un énorme lâcher-prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi, il va y avoir un lâcher-prise par rapport à un partenaire. Alors, soit tu es en couple actuellement et la situation est relativement fragile ou compliquée. On te voit ici avec tes journaux ici ou bien avec tes analyses, tu es en train de regarder ce qui se passe, ça fait depuis un moment que tu cogites, je continue pas, j'avance pas avec ce partenaire. On peut voir que tu regardes ici cette femme qui est un peu étrange ici, peut-être encore avec son enfant ici. Pour moi,
j'ai un lâcher-prise ici, hein. On t'invite à lâcher prise par rapport... Alors, il y a 2 possibilités, soit par rapport à ton partenaire, ou soit, simplement toi, de lâcher prise par rapport à cette relation. OK? Ça veut dire quoi? Ben, ce mois de janvier, j'ai envie de me faire confiance. Je lâche prise sur ces conflits qu'on a ensemble. J'ai envie de m'écouter de plus en plus. Certes, je n'oublie pas, j'ai tout noté, parce que la balance est un signe extrêmement intelligent, hein. Il prend note, il a tout noté, il regarde, mais je lâche prise. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et on verra un petit peu plus tard. Mais j'ai tout sous le coude, au cas où je reviens sur mes anciens dossiers. Je reviens là-dessus. On peut avoir aussi ici, ça c'est très très puissant. Alors, ici j'ai un lâcher-prise pour certaines balances ici, pardon. Et là, on a des cartes d'amour, de passion, de tendresse. Là, on est complètement dans vos énergies. J'ai des frissons. La team balance. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez des sentiments sincères par rapport à votre partenaire, ou vous ressentez maintenant des nouveaux sentiments romantiques. Vous êtes à l'aise avec ce partenaire. Vous êtes en confiance avec ce nouveau partenaire. Vous vous lâchez complètement. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire au courant du mois de janvier ou au courant du mois de février. Mais en tout cas, on vous sent dans votre élément. Et ça n'a pas de prix. Ça va vous aider. Alors, ces sentiments romantiques vont vous aider à ouvrir ce portail. Alors, je dis pas que c'est grâce à ce partenaire que vous allez ouvrir ce portail, mais c'est grâce, bien évidemment, à cette prise de conscience dans cette relation sentimentale qui va vous permettre de vous ouvrir un peu plus. Ok, cette carte vous représente les balances, d'accord, principalement pour les hommes. Tu vois, ici on voit un homme euh, qui se lâche complètement avec sa femme. Ici, on a des femmes balances très séductrices, beaucoup dans la passion, dans le romantisme, dans le lâcher-prise. Et puis cette relation, elle est forte, elle est intense. Vous avez les 2 petits anges ici qui protègent votre relation. Magnifique. Très très joli, les balances. Je vous remercie pour cette énergie de passion et d'amour que je suis en train de ressentir, qui est très 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 forte, hein. On va nous parler également d'engagement. Donc si vous êtes en couple depuis un certain temps, on sent ici l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, on peut parler d'une demande en mariage, tu vois, on a les 2 mains ici, ou l'engagement peut être aussi de passer un nouveau cap avec votre partenaire. Vous êtes peut-être déjà en couple ou engagé depuis 20 ans de mariage. J'ai l'impression que tout... il y a quelque chose de nouveau qui vient, comme une nouvelle passion. Tu sais, dans des cycles... en amour, on a souvent des cycles différents. Et là, on dirait que vous rentrez dans un nouveau cycle très passionné, passionnant. J'ai quelque chose quand même un peu nostalgique. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils sont assis, ils ont une posture un petit peu recroquevillée comme ça. On vous invite à vous lâcher un peu les balances. Lâchez-vous un petit peu face à cet engagement. Alors, peut-être de ne pas aller trop vite avec l'engagement. On vous sent, ça c'est un petit peu votre point faible. Ouais. J'aime pas dire ça, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un, il y a tout de suite ces sentiments, pas tout de suite, mais des sentiments romantiques et très authentiques qui arrivent, et puis vite vous êtes embarqué dans une passion, hein. Bon, on leur confirme encore ici, les balances partent vite dans une phase de passion avec ce nouveau partenaire ou avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, et puis on est dans une zone de lune de miel. Alors là, on va pas vous déranger les balances, hein. J'ai pas envie de faire trop long sur ce tirage parce que, écoutez, on vous sent bien avec votre partenaire.
Là, j'ai deux attitudes qui sont magnifiques. Sentiment romantique et passion. Vous êtes dans cet élément-là. Regarde, on a la lune de miel. Donc là, on va pas trop vous déranger. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc si vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, c'est une relation passionnelle. Il y a des sentiments authentiques. C'est une relation stable. C'est une relation qui pourra aboutir sur un engagement. D'accord? J'ai dit qui pourra aboutir, parce que pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. D'accord? C'est pour ça que j'essaie de vous ralentir un petit peu, parce qu'on a les deux corps ici qui sont un petit peu recroquevillés. Prenons un petit peu de temps pour, voilà, pour découvrir et savourer cette passion. En fait, en gros, mes guides me disent de vous dire, tu sais, comme quand tu manges, ça c'est moi, hein, mais quand tu manges un fondant au chocolat, en tout cas moi j'ai une certaine manière de manger un fondant au chocolat. Je prends pratiquement 25 minutes à manger un fondant au chocolat. C'est très personnel ce que je dis, mais parce que je le savoure. Parce que chaque cuillère est importante, parce que chaque instant est important, chaque saveur dans la bouche est importante. Enfin, j'ai l'impression ici que vous allez, ce mois de janvier, savourer chaque instant avec ce nouveau partenaire. Alors, soit c'est quelque chose de nouveau, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui mais tout roule. Un partenaire qui vous fait complètement lâcher prise, mais complètement. On dirait que vous quittez quelque chose et là vous êtes dans un environnement, mais regarde les cartes que j'ai ici, sentiment romantique, engagement, lune de miel et passion. Là, il ne faut pas qu'on te dérange parce qu'ici, tout va bien. Alors, étant donné que tout va bien, ton enfant intérieur se sent bien. Cet enfant intérieur qui a peur de l'engagement, peut-être se sent bien ou se sent prêt maintenant à s'ouvrir. Ça peut aussi nous indiquer que l'enfant intérieur peut-être prend conscience que waouh, c'est ce type de relation sentimentale où je me sens bien. Je prends conscience que c'est dans cet environnement-là où je me sens bien. C'est très très joli comme tirage. Allez, je suis curieuse. Allons regarder le plat principal. Allons regarder ce que l'oracle des miroirs nous réserve pour la team des balances. J'ai un petit peu de frisson tout le long de mon corps. C'est très très agréable parce que je sais que vous aimez ces sensations et cette passion, la team des balances. Je crois que vous prenez conscience maintenant que c'est exactement ça, ce dont vous recherchez. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? La carte enfermement se marie avec cet enfant intérieur. C'est un coup oui, un coup non. Ouais, ça balance un petit peu. Attends, on va continuer. Il y a du changement. Et on a une instabilité. Ouais, c'est ce que je ressens, mais on va... Oh! Et qu'est-ce qui se passe, les balances? Mais non! Ah non! Bah non! Bah, attends. Attendez. Une évolution. Voilà, tranquillité. Bon, alors écoutez. Ici, ce que j'ai deux fois la carte enfermement. La carte enfermement, pour moi, c'est une carte qui m'indique de l'anxiété, des peurs, des craintes. On est recroquevillé sur soi-même et on n'ose pas, on est un peu peur. Parce qu'il y a plein de choses qui changent peut-être pour vous. Il y a des choses qui se mettent en place, les balances. Et puis, je pense que vous le voyez, vous constatez. Donc, je pense que ce tirage est plus un tirage pour vous rassurer. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de voir. Vous êtes déjà de une très intuitif et on dirait que vous êtes vous êtes dans une relation sentimentale peut-être
complètement différente de celle que vous aviez l'habitude d'avoir. Cette relation, elle évolue, mais il y a toute cette phase de passion, de lune de miel, vous êtes dedans, mais il y a quelque chose, j'espère que je vais pouvoir avoir cette information dans ce tirage, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous renferme et qui vous bloque. Avez-vous pris conscience de cela? Alors, moi je vais vous dire ce que je ressens, ok? Et puis ensuite vous me laisserez un petit message en commentaire pour me dire si c'est ça. Moi j'ai l'impression que c'est le contrôle. Voilà, avec la carte clairvoyance. Moi j'ai l'impression que c'est le contrôle, mon ami Balance. T'as toujours envie de tout savoir, de tout contrôler, de tout gérer, de tout, il faut que je puisse savoir à l'avance, il faut que je puisse, est-ce que c'est réellement, de tout contrôler, de tout, voilà, lâche prise par rapport à ça, mon ami Balance, goûte, savoure, comme j'avais dit au début, savoure étape par étape cette nouvelle relation. Vas-y doucement, ou plutôt, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre des instants avec votre enfant intérieur, de rassurer c'est lui ou c'est elle, parce que c'est lui ou c'est elle qui vous renferme. Mais non, ne te lance pas directement avec cette personne, tu sais que nous avons beaucoup souffert, tu sais que voilà, et puis que vont penser les autres, et il y a le regard des autres, et tout ça, ça peut, alors pour certains, ça peut bloquer. Pour d'autres, il y en a qui ont pris conscience. Je ne sais pas dans quel état je t'accueille aujourd'hui, mon ami Balance. J'ai plus de 10 000 personnes qui regardent cette vidéo. J'ai 10 000 lectures intuitives possibles. C'est-à-dire que il y a deux possibilités. Soit tu commences à prendre conscience, à réaliser qu'il y a effectivement des choses à adapter ou à faire évoluer, où il y a des choses en toi que tu dois adapter ou modifier sur le plan sentimental, parce que ce que tu aimes, c'est la passion, l'engagement et ces sentiments romantiques. Il y a des choses, il y a des peurs que tu dois lâcher. Mon ami Balance, ça je te laisse découvrir ce que c'est. Je t'oriente un petit peu, mais la réalité, la vraie réponse, elle se trouve à l'intérieur de ton cœur. Ok? Là, je te guide un petit peu. Je te pose la question ici, que dois-tu lâcher sur le plan sentimental? Quels sont les points qui t'ont souvent renfermé ou bloqué? Ici, moi, on me parle du contrôle. Lâche un petit peu le contrôle. Fais confiance à l'univers, fais confiance en cette relation sentimentale et écoute-toi, écoute ton cœur. Ok? On peut, alors c'est pas sûr, mais je suis obligée de le dire, parce que 2 fois enfermement, je suis obligée de le dire. On peut avoir certains hommes balance ou certaines femmes balance un peu nostalgiques ou tristounes. Triste peut-être pour, je ne sais pas, hein, voilà, peur peut-être d'une évolution. Ça peut être ça, hein, peur de cette évolution. On a peur que, ouais, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Tu vois? Ou peur de l'engagement aussi pour certains. Pour d'autres, cette anxiété, ben, elle est due à l'enfant intérieur, comme j'ai dit. Ou pour d'autres, c'est peut-être tout ce changement, des changements qui sont en train de se produire, qui peuvent vous inquiéter un petit peu. Alors, durant ce mois de janvier, je vous invite à lâcher prise sur cette anxiété. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais ici, il y a un lâcher prise. Ok? Il y a un lâcher-prise ici à faire. Et puis enfin, pour d'autres, écoutez, alors tous ceux qui sont en couple, et puis que ça va relativement bien depuis un certain temps, je pense que vous allez sortir un petit peu de tout cette... vous allez apprendre à gérer un peu ces anxiétés et ces peurs, et vous êtes en totale confiance avec votre partenaire. Complètement. On peut avoir des hommes balance qui ont rencontré une nouvelle partenaire ou un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, peu importe. On a, bon alors pas directement, mais on a déjà des sentiments d'engagement. Voilà, des sentiments sincères, des sentiments authentiques. Et ça, c'est vraiment
C'est fou que cette carte, elle soit en carte centrale, parce que ça, c'est vraiment le mot d'ordre de la balance. Parce que quand on dit balance, c'est vraiment cette phrase. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que le partenaire qui est avec vous, la femme qui est avec vous, va vraiment ressentir ces sentiments authentiques. Ou vous aussi, vous allez sentir avec ce nouveau partenaire des sentiments authentiques. Et ça, c'est la base pour vous. Et c'est là où vous vous sentez à l'aise. Là, quand on transmet, alors pour toutes celles et ceux qui ne sont pas du signe de la balance, et vous aimeriez connaître un petit peu plus votre partenaire balance, homme ou femme balance, bah c'est très simple avec eux. Avec les balances, à partir du moment où il y a de l'authenticité, de la douceur, du respect, de l'amour, beaucoup de caresses, de tendresse et de passion, vous mettez votre partenaire balance en confiance totale. Parce que ce sont ces sentiments-là qui les stabilisent. Ok ? Voilà, si vous avez une relation, alors là je vais être un peu plus dure, si vous avez une relation sentimentale qui vous rend triste, parce qu'ici 2 fois la carte enfermement plus cette carte-ci, si vous vivez actuellement au mois de janvier une relation sentimentale où vous êtes vraiment triste, là j'ai vraiment une prise de conscience, j'ai un changement, j'ai des balances qui sont en train de réaliser, de prendre conscience, de voir et de vraiment comprendre que non, ce n'est plus possible. Moi, ce que je recherche, c'est ça. C'est des sentiments authentiques. Je ne me sens plus bien dans cette relation. Parce que tu vois, la fenêtre ici, elle est dirigée là. Ce que la balance désire, ce sont des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Alors, on va compléter. Je vais faire un peu plus vite sur la carte de l'enfermement. Ouais. C'est quoi ce changement? 2 fois changement, changement ici, changement. Alors, ça veut dire ça, c'est... Si vous êtes un petit peu recroquevillé, si vous êtes un petit peu anxieux, on vous invite à changer un petit peu, à lâcher prise sur tout ça, ok? Si vous êtes dans une relation sentimentale où il n'y a pas de sentiments authentiques, on vous parle de changement, ma team balance. Je suis un peu dure là, mais c'est une réalité ici. Comme si on vous dit ici, il y a quelque chose à changer. On a peut-être envie que vous ouvriez ce portail, quoi. Ouvre ce portail. Va regarder là-bas. Change-nous quelque chose. Ok. Ok, la carte accord, magnifique. La carte santé. La carte voyage, il y a de la découverte. La rapidité. Et puis le doute. Ok, le pardon. Voilà. Donc pour moi, il y a des couples qui vont s'engager. Ça, c'est sûr. Vous allez apporter un changement. Alors si c'est ce que je pense, c'est juste magnifique. Il y a l'envie de s'engager, l'envie de sortir, l'envie de sortir de cet enfermement. Et on peut parler pour certains d'un accord et de parler d'une vie commune. Pour d'autres, on a des sentiments. Alors, je suis obligée de vous le dire parce que c'est ici en 2 fois et ici, ça revient. C'est peut-être plus pour les femmes ménopausées, mais ça peut être aussi pour les hommes. On a des émotions qui vont être un petit peu changeantes au courant du mois de janvier. Un petit peu instable, comme ça. Un coup, ça va, lundi, ça va, mardi, ça va pas, mercredi, ça va. Voilà, c'est une instabilité au niveau de vos émotions, avec le doute. Mais chez la balance, je sais pas, j'ai toujours l'impression que chez vous, même si c'est difficile, ces émotions comme ça, mais j'ai toujours l'impression que chez les balances, vous maîtrisez ces changements. Ça vous permet
de vous stabiliser. Alors, attention à vos émotions. Moi, j'ai envie de vous dire attention à vos émotions. On peut avoir des hauts et des bas. Plutôt plus personnellement, je parle plus peut-être des femmes ménopausées, mais ça peut être aussi pour les hommes, hein. On a des hauts et des bas au niveau des émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. Le doute de l'engagement, j'ai pas l'impression qu'il est fort ici. C'est-à-dire que moi, en tant que signe de terre, c'est vrai que lorsque je vois trop de passion, de sentiments romantiques et tout, j'ai envie de vous recentrer et puis d'aller chercher dans la terre cette stabilité. Et puis, avant de s'engager, de regarder réellement si la relation, elle fonctionne. Ici, on a une rapidité. On a une rapidité et on a une découverte. La balance est un signe extrêmement intelligent. Ils savent, vous savez parfaitement où vous mettez les pieds, vous savez parfaitement avec qui vous rentrez en accord. Vous n'êtes pas un signe, comment dirais-je, vous n'êtes pas un signe qui, vous sautez pas sur la première occasion. Vous voyez, vous prenez toujours votre temps avant de vous engager. Ok? Donc je sens que c'est exactement ce qui va se passer ici pour ce mois de janvier. Voilà la team Balance. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. Moi, je l'ai trouvée très douce, avec des sentiments très 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 agréables à ressentir. Je sens que vous allez être dans votre élément. Le seul petit bémol, c'est un petit peu quelque chose à lâcher ici, mais ça c'est à toi de voir. Ce message, normalement, devrait résonner en toi. Il y a des choses qui te font un peu peur, où il y a des choses que tu découvres, où il y a des choses que tu es en train de prendre conscience. Et puis enfin, j'ai envie de te dire que si tu as cette clé-là, vas-y, ouvre le portail. Ouvre le portail parce que ben, déjà tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est magnifique. Regarde, en plus de ça, derrière ce portail, j'ai mon ange qui est juste là, derrière ce portail. Voilà, alors c'est parti, je vais juste prendre une carte pour recevoir un petit message angélique, un petit message des anges pour la team Balance. As de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, ça parle plus de professionnel, mais c'est l'as de l'action sur le plan sentimental. Moi, je sens effectivement des balances qui vont faire ce premier pas et ressentir vraiment, voir et prendre conscience que cette relation est intense et on a effectivement un accord, on a un engagement au courant du mois de janvier ou durant l'année 2023. Voilà les balances, merci infiniment pour votre confiance, merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et puis, si cette lecture intuitive a résonné, et vous aimeriez développer un petit peu plus, vous pouvez me contacter par WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner dans ce tirage personnel et puis essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait ensemble vous accompagner, vous aider à ouvrir ce portail. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous envoie toutes mes ondes positives. À très bientôt les balances.